Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Tête d'avocat ». Il commence son article ainsi. Savez-vous que le coach national, Walid Regragui, avait dans le plus grand secret organisé un concours pour sélectionner les joueurs de l'équipe du Maroc? Faites vos jeux mesdames et messieurs. Faites vos jeux mesdames et messieurs. Que préférez-vous, une tête d'avocat ou un avocat sans tête? Pour ce concours, le premier critère retenu a été celui de l'amour des couleurs nationales, le dévouement pour le drapeau et le respect de tous les Marocains. Deuxième critère, jouer pour le Maroc n'est pas une rente car les joueurs sélectionnés n'auront droit à aucune pension de ministre ou de retraite de parlementaire. Ceci, même s'ils procurent aux Marocains une joie et un bonheur, que plusieurs gouvernements et des milliers de députés ne pourront jamais donner au peuple, et ce même s'ils le voulaient quoique il y a de quoi faire. En comparaison, nos internationaux offrent leurs juteuses primes, bien méritées au demeurant, aux plus défavorisés. Même si le nom du Maroc est propulsé au sommet et si le monde entier parle de nous. Et pour une fois, ce n'est pas pour des faits divers. L'auteur poursuit son article ainsi. Critère numéro 3, il n'est pas nécessaire d'être fils d'un ancien joueur du 11 national, même si franchement Naïef Aguerd est bien enfant de Gide, le latéral du CAC de Kenitra. C'est pour rigoler. Critère numéro 4, même si on ne va pas tous les énumérer, pas de place pour les pistonnés. Aussi, inutile de contacter Walid pour tenter de lui proposer un joueur, promouvoir votre ville ou votre équipe, et profiter du pouvoir que vous confère votre position, pour favoriser tel joueur et l'imposer au coach national. Rassurez-vous, je n'invente rien puisque malheureusement cette pratique a longtemps existé et sévit sous nos cieux. Et l'on subissait sans aucun espoir de lendemain meilleur, dans la résignation et l'impuissance, et le dégoût parfois, ces puissants, ces présidents de clubs et de la FRMF, qui n'hésitaient pas à proposer quelques noms juste parce qu'ils se croyaient tout permis. Tu seras pistonné mon fils. Et pour ne pas rendre à César ce qui appartient à Dieu, le président de la FRMF Favzi Lekja, qui n'a pas besoin d'avocat pour le coup, n'a certainement jamais abondé dans ce sens, puisqu'aucun joueur de l'équipe de la RS Berkane n'a été sélectionné ces dernières années, excepté en ce qui concerne l'équipe des locaux. Et c'est exactement ce qui se fait encore aujourd'hui dans de très nombreux concours d'entrée puisque le piston aurait encore pignon sur rue dans la fonction publique, les grandes écoles, et pas seulement ou particulièrement le dernier épisode houleux et très controversé du concours d'entrée pour avocat. L'auteur précise sa pensée ainsi. Oui, certainement Walid Regragui n'a pas à choisir entre 80 000 candidats au maillot national, mais juste une cinquantaine de candidats. Mais il faut dire que ses collaborateurs scrutent et observent en permanence tous les joueurs qui ont du sang marocain dans les veines. Ces joueurs qui s'entraînent très dur chaque jour, jouent pratiquement tous les 3 jours dans les meilleurs clubs et championnats du monde et qui pour la plupart avaient ce rêve secret de jouer une Coupe du Monde avec le Maroc. Et tenez-vous bien, juste pour cette semaine du Nouvel An il y a 3 pépites de très grande qualité, qui pourraient jouer pour le Maroc, une au PSG, une à Monaco et une autre au Real Madrid, rien que cela. Et dire qu'une bonne partie de la classe politique refuse que les MRE soient invités à la gestion des affaires publiques. Un autre Maroc est encore possible, en êtes-vous bien sûr? Il était question de capitaliser sur Qatar 2022, pour investir les pistes d'avenir sur de nouvelles bases, insuffler un souffle novateur et une dynamique positive aux générations montantes, pour leur dire et leur faire comprendre qu'un autre Maroc est possible. Un Maroc meilleur qui aimerait tous ses enfants sans distinction aucune, exactement comme tous avaient des drapeaux à la main, des larmes de joie et de bonheur, lors de Qatar 2022 pour exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays, et le drapeau. L'auteur conclut son article ainsi. Mais entre nous, si vous voulez mon avis toutefois, le Maroc serait également meilleur sans populisme, même s'il n'y a jamais de fumée sans feu, et que cela est un autre sujet, qui sera l'objet d'une autre chronique. Mais apparemment, c'est raté car si Walid et ses troupes ont tiré le Maroc vers le haut, d'autres le font redescendre tous azimuts vers le bas. Ainsi est faite la vie, un combat interminable et de tous les instants entre le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, et continuer la lutte, pour davantage de justice sociale. Dans tous les cas, cher Walid, merci pour la belle leçon. Sacrée tête d'avocat. Rédigé par Hafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media.
N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.